Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour nous avoir donné ce temps de notre étude biblique. Et ce soir, nous lui rendons grâce et nous lui disons un grand merci pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Il a été bon pour nous tout au long de cette journée et ce soir, il est encore bon pour nous faire du bien au travers de sa parole et nous voulons lui dire un grand merci. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés et vous qui s'êtes connectés, et Dieu vous bénisse aussi. Et nous voulons élever notre voix pour dire merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité et pour ses grâces qui ne cessent de manifester dans notre vie. Chaque jour, nous sommes bénéficiaires de ces grâces, nous sommes bénéficiaires de ces bontés et nous sommes bénéficiaires de tout ce qu'il fait dans notre vie et nous voulons lui rendre grâce et nous voulons célébrer son Saint-Nom et nous voulons lui remercier pour sa bonté et pour sa fidélité. Alors, de là où vous êtes, frères et sœurs, je vous invite de prendre la position qu'il faut et de prendre le stylo, préparer les cahiers, tout ce qu'il faut, la Bible, pour que nous puissions commencer notre étude biblique. Et ce soir, Dieu va encore nous faire du bien au travers de son serviteur, le prophète Élie, que nous avons commencé à développer, Élisée, pardon, que nous avons commencé à développer il y a déjà 2 semaines. Donc, comme je l'avais dit, il y a des choses et des choses à découvrir et à décortiquer dans la vie de ses serviteurs, de son serviteur Élisée. Eh bien, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous inviter, frères et sœurs, à prendre la position qu'il faut parce que nous voulons bénir Dieu, nous voulons recommander ces moments entre les mains de notre Dieu, recommander nos cœurs, recommander aussi notre temps pour que Dieu nous parle. Nous avons besoin de cela. Alors, élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce pour ces bons moments, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes, afin que nous puissions parler de ta part. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, et merci pour ta main puissante, Seigneur mon Dieu, qui nous soutient, qui nous fortifie, et cette main qui a été notre protectrice tout au long de cette journée, et cette main qui nous a conduits, cette main qui a été avec nous dans toutes nos occupations. Et ce soir encore, Seigneur mon Dieu, certains sont encore dans le métro, d'autres sont encore dans le travail. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, que toi seul tu puisses coordonner, Seigneur mon Dieu, ces moments. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es celui qui nous fortifie et celui qui nous soutient. Que toute la gloire revienne qu'à toi dans les noms précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous disons Amen, 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 que le nom du Seigneur soit glorifié, que son nom soit béni, et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est pour nous, et nous voulons lui témoigner notre reconnaissance. Notre reconnaissance. Bien-aimés, nous sommes dans notre saison des exploits, frères et sœurs, remarquables. Dieu nous appelle à faire des exploits. Nous avons parlé à long et à large des exploits. Nous avons expliqué les exploits, définir les exploits. Nous avons parlé des conditions pour vivre et expérimenter les exploits dans notre vie. Eh bien, ce soir, nous continuons avec les exemples des hommes qui ont vécu des exploits dans leur vie, des hommes qui ont vraiment fait des exploits avec Dieu. Nous avons parlé d'Élie, et là, nous sommes en train de parler d'Élisée. Et nous avons dit qu'Élisée était le serviteur d'Élie. Nous saluons ceux qui viennent de se connecter, que Dieu vous bénisse. Et merci à ceux-là qui vont se connecter, que Dieu soit avec vous. Eh bien, puisque nous sommes en train de parler d'Élisée, des exploits,
remarquables, les exploits d'Élisée, eh bien, Élisée, c'est un homme qui nous inspire. C'est un homme qui a des choses à nous enseigner. Nous avons dit que Élisée était le serviteur d'Élie. Il a servi Élie pendant un long moment. Et quand Élie devait partir, c'est-à-dire Dieu devait prendre Élie, eh bien, Élisée a demandé à son maître Élie de pouvoir juste lui donner la double portion de l'onction qui était à Élie. Eh bien, et c'est ce qui s'était passé, parce que Élie lui avait dit, écoute, si tu vois, parce que ta demande est tellement pertinente, et si tu vois comment est-ce que Dieu va m'enlever, eh bien, ce que tu demandes te sera accordé. Et quand Dieu a enlevé son serviteur aux yeux d'Élisée, Élie a fait tomber son manteau et Élisée a ramassé les manteaux. Et voilà, Élisée a vu. Et ce qu'il avait demandé, eh bien, c'est ce qui était arrivé. Élisée, le serviteur d'Élie, a pris la succession, la continuité, la suite d'Élie, pardon. Eh bien, là nous sommes dans, excusez-moi, là nous sommes dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 19. Là nous voyons comment est-ce que Élie a appelé Élisée, donc c'est l'appel d'Élisée. L'appel d'Élisée dans 1 Roi chapitre 19, c'est là que tout a commencé quand Élie a vu Élisée et Dieu lui a dit, tu oindras Élisée comme ton successeur. Et c'est ce qui était arrivé. Élie a jeté son manteau sur Élisée, geste symbolique de transmission prophétique. Élisée a tout abandonné. Il a tout abandonné, il a abandonné son travail, il a abandonné ses bœufs, il a abandonné sa sécurité et il a suivi Élie. Il a suivi Élie pour être à son service. C'est l'appel d'Élie. Et nous avons dit, frères et sœurs, que quand Dieu t'appelle, eh bien, il y a des choses qui sont particulières. Chaque appel a sa particularité. Élisée, Dieu l'a appelé, il a tout abandonné, une rupture radicale avec l'ancienne vie pour obéir et marcher avec Élie, son maître. Une préparation patiente avant d'être pleinement dans le ministère. Ça a pris du temps. L'obéissance sans réserve, nous avons parlé de cela. Et quand Élie est parti, Élisée a pris la suite de sa mission, de son ministère. Eh bien, nous sommes dans 2 Rois chapitre 2. La Bible dit que Élisée a eu la double portion de l'esprit d'Élie. De l'esprit d'Élie. Eh bien, cela signifie que cela ne signifie pas que Élisée avait 2 fois de puissance plus que Élie, non. Mais l'héritage spirituel de l'aîné, c'est-à-dire l'autorité, la continuité, la responsabilité d'Élisée, eh bien, Dieu a exaucé Élisée et il a eu 2 fois l'onction. 2 fois la portion qu'avait Élie. Le ministère d'Élisée, frères et sœurs, est marqué par la compassion, la puissance et la fidélité. Retenez bien, le ministère d'Élisée était marqué par, premièrement, la compassion, la fidélité
et aussi la puissance. Il a agi aussi bien auprès de pauvres, de rois, et même pour les étrangers. Même pour les étrangers, frères et sœurs. Donc on voit la compassion d'Élisée. Avant de pouvoir parler de ses exploits, on voit d'abord comment est-ce qu'Élie a agi. Élisée a agi auprès des pauvres, il a agi auprès des rois, il a agi auprès même des étrangers. Et Élisée était un homme de compassion. De compassion, frères et sœurs. Eh bien, quand il a reçu le manteau, nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, le verset 14, 2 Rois 2, 14, eh bien, Élie est parti, il devait retourner chez lui, faire le chemin inverse, et la Bible nous dit, frères et sœurs, que Élisée s'est retrouvé devant les Jourdains. Il se retrouve devant le Jourdain, il devait traverser les Jourdains, mais il n'avait pas de pirogue, il n'avait rien. Alors, qu'est-ce qu'Élisée a fait? La Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 2, le verset 14, 2 Rois 2, 14, écoutons ce que la Bible dit, c'est qu'Élisée a fait. Élisée a frappé les Jourdains avec le manteau d'Élie. Il a frappé les Jourdains avec les manteaux d'Élie, et la Bible nous dit que l'eau se sépara. La Bible nous dit, eh bien, et il s'éleva, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élisée, avait laissé tomber, et il frappa les eaux, et il dit, où est le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent ça et là, et Élisée passa. Donc, nous voyons, ça c'est le premier exploit que Élisée a fait. C'est-à-dire, il est arrivé devant le Jourdain, il a frappé les Jourdains. Où est le Dieu d'Élie? Et la Bible nous dit quoi? Les Jourdains s'est séparés en deux. Et Élisée est passé. Ça, c'est le premier exploit. Il est passé. Et le deuxième exploit, nous avons parlé d'Élisée quand il est arrivé, frères et sœurs, dans la ville de Jéricho. Et on nous enseigne, la Bible nous dit que dans 2 Rois chapitre 2, le verset 19, la Bible nous dit que Élisée, quand il est arrivé dans la ville de Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Les habitants de Jéricho sont venus le voir pour lui dire, écoute Élisée, le prophète, la ville, elle est belle, mais ne suis pas la beauté de cette ville. L'eau de cette ville, eh bien, est corrompue. Il y a la mort dans cette eau. Et la terre est fertile, on ne peut rien produire à cause de cette eau. Et la Bible dit que Élisée a rendu potable une eau impropre à la vie. Il a rendu potable une eau impropre. Là, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 au verset 22. Là, nous sommes à l'introduction parce que ce sont des choses que nous avons parlé le vendredi dernier. Eh bien, quand Élisée a rendu l'eau potable, eh bien, il a rendu l'eau potable et il a enlevé la fertilité sur les sols et la vie a continué, frères et sœurs. La vie a continué dans la ville de Jéricho. Eh bien, frères et sœurs, il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons comprendre.
Et là, nous sommes dans l'assainissement des eaux de Jéricho. Mais à part les eaux de Jéricho, Élisée a aussi fait des choses que, aujourd'hui, si nous lisons cela, les gens peuvent dire que non, il n'avait pas le droit et tout. Ben, vous pouvez lire vous-même dans 2 Rois chapitre 2, le verset 23 au verset 25. 2 Rois chapitre 2, le verset 23 jusqu'au verset 25. Eh bien, nous avons dit aussi que Élisée a multiplié l'huile de la veuve. Quand il est arrivé dans 2 Rois chapitre 4, 1 à 17, quand il est arrivé dans la ville, eh bien, la veuve qui était la veuve d'un prophète, d'un serviteur, alors que cette veuve n'avait plus rien, son mari est parti, lui a laissé avec des dettes. Cette veuve n'avait plus de quoi manger, il n'avait plus de quoi payer les dettes. Eh bien, la Bible nous dit que quand il est arrivé, Élisée, la veuve l'a vu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. La Bible dit qu'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craigne l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Eh bien, nous voyons Élisée touché par le cri de cette femme, touché, frères et sœurs, parce que nous avons dit que le ministère d'Élisée, c'est un ministère qui était marqué par la compassion aussi. Touché par le cri de cette femme, Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. C'est là qu'Élisée lui demande d'aller chercher les vases chez le voisin, les vases de gauche à droite. Eh bien, et Élisée a multiplié l'huile. Cette femme a vendu l'huile et elle a payé la dette auprès de ses créanciers. Et le reste d'argent, elle a pu vivre avec son enfant. Ça, c'est la provision divine, frères et sœurs. La provision divine. Dieu répond aux besoins concrets, nous l'avons dit, aux besoins concrets de ses enfants. C'est pourquoi il nous dit: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Le miracle dépend aussi de la foi et de l'obéissance. Cette femme avait la foi. Elle avait aussi de l'obéissance. Elle a obéi. Elle a fait ce que le prophète lui avait dit. Donc nous avons dit que les miracles, si tu veux vivre les exploits avec Dieu, eh bien, il faut activer la foi. À part la foi, il faut aussi rester dans l'obéissance. L'obéissance, frères et sœurs. Cette femme a obéi à la parole de qui? De l'homme de Dieu. Et elle a vu le miracle. Elle a expérimenté les exploits avec Dieu. Élisée, à part cela, nous avons vu aussi que Élisée, dans 2 Rois toujours, chapitre 4, le verset 32, Élisée a ressuscité le fils de la Sunamite. La Sunamite n'avait pas d'enfant. Et quand Élisée, mais elle exerçait l'hospitalité à l'égard de l'homme de Dieu. Elle a mis à la disposition de l'homme de Dieu une chambre haute. Elle a dit: cet homme, c'est un homme de Dieu. À chaque fois qu'il passe dans notre vie, au moins qu'il puisse avoir un endroit où il pourra se reposer.
Elle a aménagé un endroit pour que l'homme de Dieu puisse se reposer. Et vu tout cela, l'homme de Dieu demanda, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette dame? Et son serviteur a remarqué que cette femme n'avait pas d'enfant. Alors, l'homme de Dieu lui a déclaré une parole que l'année prochaine, tu auras un enfant. Et c'est ce qui était arrivé. Vous pouvez les lire dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 32. À partir du verset 32, je préfère que nous puissions lire ensemble. À partir du verset 32, la Bible dit ceci. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux et les mains sur ses mains, et il étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Eh bien, ça c'est ce qu'a fait Élisée. Mais avant qu'on arrive là, écoutons, puisque la femme avait préparé une chambre pour Élisée, eh bien, la Bible nous dit que Élisée avait promis à cette femme un enfant. Mais les choses sont arrivées exactement comme Élisée avait demandé et avait proclamé sur cette femme. Elle est devenue enceinte. Elle a eu un enfant. Quelque temps sont passés, l'enfant grandissait. L'enfant est allé voir son père. L'enfant est tombé malade. Et l'enfant est décédé. Et qu'est-ce que la femme avait fait? Elle a pris l'enfant. Elle est allée coucher cet enfant dans la chambre où elle avait réservé pour Élisée. Et elle est sortie pour aller chercher l'homme de Dieu. Et tout le monde lui demande, son mari lui demande, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Alors qu'elle savait pertinemment qu'elle a laissé un enfant mort dans sa maison. Frères et sœurs, ce que j'aime avec cette femme, c'est sa foi. Remarquez, frères et sœurs, les exploits que nous regardons depuis Élisée jusqu'à maintenant, ces exploits sont activés par quoi? Par la foi. La foi, la veuve à qui on avait multiplié l'huile, avait activé sa foi et était obéissante. Et cette femme a la foi que mon fils va ressusciter. Puisque pour avoir mon fils, j'ai eu la parole de l'homme de Dieu, eh bien, là, mon fils est parti. Mais pour moi, ce n'est pas encore fini. Je dois aller retourner. Je retourne à la source d'où tout a commencé. La parole de cet homme qui a déclenché les choses dans ma vie et que j'ai eu cet enfant, eh bien, je retourne vers cet homme de Dieu. Frères et sœurs, Dieu t'a promis quelque chose. Il a réalisé sa promesse. Mais quand tu vois que les choses commencent à tourner mal, eh bien, ne te tracasse pas, retourne vers celui qui t'avait donné la promesse. Retourne vers la source. Dieu, et c'est lui qui est capable de faire quelque chose pour toi, parce que c'est lui qui est la source. Et cette femme avait compris que je dois retourner à la source. Je dois retourner à la source, parce que c'est à la source que je dois bénéficier. C'est là que l'enfant était venu. C'est là que ma bénédiction était arrivée. Alors je retourne à la source. Frères et sœurs, l'erreur que nous faisons des fois, nous négligeons la source. Quand les bénédictions commencent à tomber, eh bien, nous considérons les bénédictions. Et quand ça commence à bouger, eh bien, à tourner un peu dans la vinaigre, et nous, au lieu de retourner à la source, nous commençons à chercher les solutions secondaires supplémentaires. Je dois toucher tel homme, je sais que lui, il est en connexion avec un tel, peut-être que je dois trouver la solution à cette situation. Non, retourne à la source, parce que c'est la source que tout a commencé. C'est à la source que tu as eu ce que tu as aujourd'hui, la bénédiction. Alors ne négligeons pas la source.
Dieu est le maître de tout. Dieu est le maître de la vie, frères et sœurs. Dieu est le maître. Puisque Dieu est le maître, il est l'auteur, il est la source, eh bien, c'est lui qui est capable de donner la vie aux choses qui sont en train de mourir dans ta maison, dans tes affaires, dans tes business ou dans ta santé. C'est Dieu, frères et sœurs. Cette femme a compris le système. Ce que j'ai, ça vient de Dieu. La santé que tu as, ça vient de Dieu. Les enfants que tu as, ça vient de Dieu. Le mariage que tu as, ça vient de Dieu. Le business que tu as, ça vient de Dieu. Et si tu as compris, à moins que ça ne vienne pas de Dieu, mais si c'est Dieu qui est l'auteur, la source de ce que tu possèdes, eh bien, pourquoi pas retourner vers la source quand tu vois que les choses ne marchent pas. Frères et sœurs, cette femme a retourné voir Élisée. Elle a retourné voir Élisée. Et elle dit à Élisée, frères et sœurs, elle dit au verset 31, elle dit à Élisée, non, au verset 27, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Est-ce que je t'ai demandé un fils? Son cœur était dans l'amertume. Mais Dieu, connaissant cela, eh bien, il a fait un exploit avec son serviteur. Il a accompli un miracle. Le Fils a été ressuscité, frères et sœurs. La foi persévérante, même dans la douleur. Cette femme avait la foi. Elle a persévéré malgré sa douleur, malgré qu'elle a laissé un enfant mort. Mais elle a eu la foi. Elle a persévéré dans sa foi. Elle a persévéré. Qu'en est-il de ta foi quand les choses ne marchent pas? Qu'en est-il de ta foi, frères et sœurs, quand tu vois qu'il y a des soucis, il y a des problèmes? Qu'en est-il de ta foi? Est-ce qu'on peut compter sur ta foi quand les choses ne marchent pas? Frères et sœurs, Dieu, ce qu'il attend, il attend ce que nous ayons une foi persévérante. Une foi persévérante, frères et sœurs. Une foi qui ne lâche pas quand tu as des problèmes. Une foi qui ne respecte pas quand il y a des problèmes, des difficultés. Une foi qui ne fait pas marche arrière quand il y a des problèmes. Mais c'est une foi qui va de l'avant. Cette femme est allée de l'avant. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle l'a expliqué à l'homme de Dieu. Elle a parlé à l'homme de Dieu ce qu'elle ressentait. Frères et sœurs, c'est ça la foi. C'est ça la foi persévérante. Persévère même dans les situations compliquées. Ne lâche pas parce que tu es dans ça pour vivre des exploits. Des fois, frères et sœurs, les difficultés, les douleurs que nous traversons sont des portes pour que nous puissions expérimenter et vivre les exploits avec Dieu. Ah oui, comment allons-nous témoigner, frères et sœurs? Comment allons-nous témoigner si tout est facile? Comment allons-nous témoigner? Des fois, les épreuves dans la vie sont des moyens que Dieu utilise pour nous éprouver et pour aussi passer par là pour éclater sa gloire et que nous puissions vivre des exploits avec lui. Frères et sœurs, cette femme avait une foi persévérante. Et Élisée a aussi fait quelque chose qui était extraordinaire. Il a prié
Il a fait une prière persévérante. Et ça produit des effets. L'enfant a été ressuscité. Ressuscité, frères et sœurs. Quel exploit! Exploit dans la foi, exploit dans la prière, persévérance, frères et sœurs. Nous avons vu aussi que Élisée avait purifié le potage empoisonné. Ça aussi, c'est un exploit. Donc, toujours 4, le verset 38. C'est pour nous dire, frères et sœurs, que Dieu préserve son peuple du danger. Ils avaient faim. Ils voulaient manger. Ils sont allés chercher dans la forêt. Ils ont pris la nourriture préparée, alors que dans cette nourriture, il y a glissé quelque chose qui n'était pas combustible. Et pendant qu'ils voulaient manger, ils ont constaté que non, dans ce potage, il y a de la mort. Mais qu'a fait l'homme de Dieu? Il a purifié le potage. C'est pour nous dire, frères et sœurs, quel que soit le danger, Dieu prend soin. Il nous préserve du danger. Si il n'y avait pas l'homme de Dieu, il aurait pu manger et mourir. Mais Dieu les a préservés. Ça, c'est un exploit, frères et sœurs. Il a préservé son peuple. Et Élisée a purifié la nourriture, le potage. Il a purifié la nourriture. Il les a écartés du danger, frères et sœurs. Ça, c'est les exploits que Élisée a réalisés. La parole de Dieu, frère, a neutralisé ce qui détruit. La parole de Dieu a neutralisé ce qui détruit. Frère, là, nous voyons la protection divine. C'est un exploit. La protection divine. Dieu ne nous laissera pas, frère, mourir comme ça. Non. La Bible dit, au verset 41, 38, 40 dit, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. L'homme de Dieu, la mort est dans le pot. Et ils ne purent le manger. Élisée dit, prenez de la farine, le verset 41. Il en jeta dans le pot et il dit, sers à ces gens, et ils mangèrent. Et il n'y avait plus rien. Il a pris tout simplement la farine, il l'a jetée dans le pot, et il a dit, servez la nourriture à ces gens-là. Ils ont mangé et il n'y avait plus rien. Un exploit, frère. Un exploit. Des fois, on n'a pas besoin de multiplier les paroles, parce que ce n'est pas nous qui faisons ces exploits, c'est Dieu qui les fait. Élisée a compris que les exploits, ce n'est pas moi, je ne suis qu'un simple homme que Dieu utilise. Alors, il a fait que obéir. Il a pris la farine, versé dans le potage, et puis on a servi les gens à manger. Ils ont mangé et il n'y avait plus rien. Quel exploit faire? C'est pour nous dire que Dieu prend soin de nous, même dans des situations dangereuses, même dans des positions dangereuses. Dieu prend soin de nous. Il nous protège, frères et sœurs. J'ai pris que dans cette année des exploits remarquables, frère, que tu puisses vivre, que nous puissions vivre des exploits, que nous puissions vivre, la protection divine sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Si tu es bien d'accord avec moi, dites Amen et marque de cœur pour que nous puissions, pour que ça me prouve que tu adhères à ce que je suis en train de déclarer. Frère, la parole de Dieu
à neutraliser ce qui donnait la mort. Ça, c'est l'un des exploits d'Élisée. Et nous avons dit aussi qu'Élisée a multiplié des pains. Il a multiplié les pains. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons avec les exploits d'Élisée. Élisée, frères et sœurs, nous sommes dans chapitre 5 de 2 Rois, chapitre 5, le verset 7 jusqu'au verset 14, j'aimerais faire la lecture pour nous. La Bible nous dit ceci. Le verset 1 jusqu'au verset 14. Naaman, le chef d'armée du roi des Syries, jouissait de la faveur et de son maître et d'une grande considération, car c'était pour lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Eh bien, la femme est allée raconter à son mari ce que la servante avait dit, qu'il y a un homme de Dieu à Samarie. Cet homme, si tu vas vers lui, il peut te guérir de ta lèpre. Parce que cet homme était un homme considéré dans le pays des Syriens. Il était le bras droit du roi. Par sa main, Dieu a délivré les Syriens. Mais cet homme, la Bible dit, était quoi? Était lépreux. Il jouissait de toutes les faveurs auprès du roi. Mais cet homme avait un problème. Il était lépreux. Malgré tout ce qu'il avait, la notoriété qu'il avait, mais était un lépreux. Mais qui pouvait guérir cet homme de sa lèpre? Personne. Parce qu'à l'époque, c'était une maladie incurable. Mais cet homme avait ramené un esclave ou une esclave israélienne qu'elle avait ramené et qui était au service de sa femme. Et cette femme a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître pouvait aller à Samarie, il y a un homme de Dieu, il parle d'Élisée. Cet homme est capable de guérir mon maître de sa lèpre. » Et Élisée a demandé, Naaman a demandé à écouter sa femme, il a demandé les autorisations et il est allé voir Élisée. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? » Eh bien, l'homme de Dieu, Naaman, fut irrité quand Élisée lui dit par un passager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Eh bien, quand cet homme est arrivé auprès, excusez-moi parce que j'avais dit autre chose, quand cet homme est arrivé auprès d'Élisée, nous sommes en train de parler d'Élisée, eh bien, cet homme croyait que Élisée allait sortir, allait faire des choses pour qu'il soit guéri, mais Élisée ne l'a même pas vu. Il lui a envoyé un messager pour lui dire, allez dire à cet homme d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Naaman s'est fâché, je croyais que, et ceci, c'est la frères et sœurs. Des fois, on pense que Dieu a une formule qu'il va résoudre nos problèmes avec la formule que nous avons dans la tête. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Naaman croyait, mais ce n'était pas ce que Dieu pensait pour sa guérison.
Peut-être tu as formulé des choses dans ta tête, des formules et des résolutions, mais ce n'est pas ça, c'est que Dieu veut pour toi. Dieu a sa façon de faire les choses. Il a déjà résolu comment est-ce qu'il va faire les choses pour ta bénédiction. Alors laisse Dieu faire ce qu'il a à faire pour toi. Dans cette saison des exploits remarquables, laissons Dieu faire à sa manière. Laissons Dieu faire à sa manière, pas à notre manière. Non, laissons Dieu faire. Naaman, laisse Dieu faire à sa manière. Naaman s'est fâché. Mais cet homme n'avait pas l'humilité. Heureusement, à côté de lui, vous pouvez lire la suite, il y avait des hommes qui pouvaient les conseiller. Qu'est-ce qui est si difficile? Si cet homme t'avait demandé une chose très difficile, tu allais le faire. Mais il te demande tout simplement d'aller te laver, te jeter cette fois. Est-ce quelque chose de facile? Pourquoi tu ne veux pas t'humilier et faire ce qu'il t'a dit? Heureusement pour Naaman, il avait des bons conseillers. Frères et sœurs, dans cet exploit, dans cette année des exploits remarquables, eh bien, entourons-nous des hommes et des femmes qui peuvent nous aider par leurs conseils aussi. Pas ceux-là qui doivent nous pousser vers la révolte. Non. Non. Mais heureusement pour lui, il avait des hommes à côté de lui. À côté de lui, frères et sœurs, qui lui ont demandé d'écouter et de faire ce que le roi lui a demandé de faire. Le verset 13 nous dit, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si les prophètes t'eussent demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Ils descendirent, frères et sœurs. Ils descendirent. Et Naaman a fait ce que le serviteur de Dieu lui avait dit, le prophète lui avait dit. Il a fait ce que le prophète lui avait dit. Frères et sœurs, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que Dieu puisse faire selon nos calculs à nous et selon notre façon de faire. J'ai béni Dieu parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il fait. Deux fois, Dieu permet certaines choses pour voir jusqu'où nous irons avec lui. Jusqu'où ira notre humilité, frères et sœurs. Notre humilité. La foi, cet homme avait un problème, l'humilité. Mais quand il a accepté de s'humilier, d'obéir, eh bien, la guérison lui a été donnée. Comprenez, frères et sœurs, que l'orgueil peut bloquer les exploits dans ta vie. L'orgueil, cette année, peut bloquer les exploits dans ta vie. Tu veux vivre des exploits remarquables? Eh bien, éloigne-toi de l'orgueil. Humilie-toi. Humilie-toi. Et quand nous parlons de l'orgueil, frère, cet homme regardait ce qu'il était. Cet homme regardait l'honneur et la considération qu'il avait auprès de son roi. Mais là, tu n'es pas devant le roi. Tu es devant Dieu. Des fois, nous oublions là où nous exerçons notre orgueil. Des fois, nous oublions, frères et sœurs. Allons faire notre orgueil à l'extérieur, mais pas devant Dieu et devant les choses de Dieu et dans son Église. Il s'agit de Dieu. Il n'est pas un homme, frères et sœurs, à qui nous pouvons lui parler comme nous voulons, à qui nous pouvons faire des attitudes comme nous voulons. Ah non, ayons la crainte de Dieu, frères et sœurs. Ayons la crainte. Nous voulons vivre des exploits remarquables. Eh bien, la foi, l'obéissance, l'humilité et la crainte de Dieu. Cet homme, avec tout son orgueil, l'orgueil voulait fermer la porte de sa guérison.
S'il n'avait pas de conseillers à ses côtés, s'il n'y avait pas des hommes qui pouvaient lui dire, écoute, ce n'est pas quelque chose de difficile qu'on te demande de faire. Si l'homme de Dieu t'avait demandé de faire quelque chose de si difficile, de grave, tu l'aurais fait pour avoir ta guérison. Mais là, il te demande tout simplement d'aller te laver. Heureusement pour lui, il avait de très bons conseillers. Frères et sœurs, qui sont ces gens qui sont tout autour de toi? Ce sont des gens qui t'incitent à la rébellion, qui t'incitent à te fâcher, qui t'incitent à l'orgueil. On n'est pas encore arrivé, frère. Ma sœur, nous voulons vivre des exploits. C'est Dieu qui va l'opérer. Et si aujourd'hui, on commence à faire la tête à Dieu, eh bien, nous risquons de passer à côté. Nous risquons de passer à côté, frère. Quand on commence à résister à Dieu, on pense qu'on sait mieux que Dieu. Quand on pense qu'on sait mieux faire que Dieu, c'est ça, c'est que Naaman a voulu montrer que, eh bien, il y a à côté de chez nous, il y a aussi des fleuves. Par et les autres fleuves. Mais attendez, pourquoi tu n'es pas allé te laver là-bas et avoir la guérison? Pourquoi tu ne l'avais pas fait? Frères et sœurs, l'orgueil ferme la porte à la bénédiction de Dieu. L'orgueil, je répète, ferme la porte à la bénédiction de Dieu. Naaman a voulu mettre l'orgueil en avant. Eh bien, ça a failli fermer la porte à sa guérison. Combien de personnes aujourd'hui, ils ne voient pas la paix de l'Éternel dans leur vie. Ils ne progressent pas dans leur vie parce qu'ils mettent l'orgueil là où il ne fallait pas. On te reproche de quelque chose. Tu te fâches et tu tournes le dos et tu pars. Tu as tourné le dos à qui? Aux hommes de Dieu ou à Dieu? Parce que ce que Dieu t'a demandé de faire, c'était là ta bénédiction. Mais parce que tu as tourné le dos à Dieu, tu te dis que non, oui, on peut servir Dieu partout. C'est vrai, on peut servir Dieu partout. Mais est-ce que c'est là-bas que Dieu avait prévu ta bénédiction? Point d'interrogation. Point d'interrogation, frères et sœurs. C'est pourquoi faisons attention. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute, nous dit la Bible. L'orgueil peut bloquer le miracle et les exploits dans ta vie. Humilie-toi devant Dieu. Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant Dieu. C'est devant Dieu. Élisée n'était qu'un homme que Dieu utilisait. Et quand il a parlé, ce n'est pas Élisée qui allait opérer les miracles, mais c'est Dieu qui allait purifier Naaman de sa lèpre, le guérir. Mais si Naaman avait refusé et retourné chez lui comme il était en colère, il allait mourir avec sa lèpre, sa maladie. Il allait mourir avec sa maladie. C'est pourquoi, frères et sœurs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu guérit. Dieu fait des miracles. Il a encore des exploits à faire. Mais avec des hommes qui savent se rabaisser devant lui, s'humilier devant lui et laisser Dieu faire. Et laisser Dieu faire. Frères et sœurs, ça, c'est Naaman. Il a vécu quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que sa peau est redevenue comme celle d'un bébé. Parce que Dieu l'a lavé, l'a purifié, l'a guéri. C'est un exploit, frères et sœurs. Un exploit. Mais il y a une chose, dans cette saison des exploits, nous devons faire très attention. Parce que il y a des choses que Dieu fait. La gloire doit tout simplement lui revenir. Pas à un homme. Pas à un homme.
Nous devons garder notre ego en nous-mêmes. Et Dieu, ce qu'il cherche, c'est le brisement de l'homme. Le brisement de l'homme. Il était venu avec son orgueil. Dieu l'a brisé. Et quand il est retourné, il n'était plus le même Naaman. Parce qu'il a expérimenté, il a vécu la main de Dieu dans sa vie. Mais gardons-nous, frères et sœurs. Quand nous allons vivre des exploits, gardons nos cœurs et rendons toute la gloire à notre Dieu. Parce que si l'orgueil commence à monter dans nos cœurs, si on commence à voir comme si Dieu n'a pas fait assez, eh bien, nous tomberons dans le piège de Géasi, le serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée. À cause, frères et sœurs, de son ego, à cause de vouloir gagner plus, même les choses qu'on ne lui a pas demandé de faire, il voulait les faire, eh bien, il est tombé dans le piège. Et qu'est-ce qui est arrivé? Élisée avait son serviteur Géasi, puisque Élisée était le serviteur. Il travaillait auprès de son maître Élie. Et Élisée avait aussi son serviteur qui s'appelait Géasi. Mais qu'est-ce que Géasi a fait? Quand tu l'as vu les exploits, frères et sœurs, il y a des fois où Dieu ne te demandera pas, avec tout ce qu'il fera par toi, que tu puisses toujours avoir une monnaie d'échange. Non. Dieu te donne gratuitement. Il fait des choses, des miracles, il passe par toi pour opérer des miracles ou des exploits. Eh bien, Dieu ne te demande pas de fixer un prix. Ou derrière ce que Dieu a fait, que tu commences à faire de cela comme ton gagne-pain. Non. Non. Eh bien, Géasi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous sommes au verset 20. Alors que Naaman avait ramené de présents pour donner à Élisée, mais Élisée n'a rien vu, n'a rien eu. La Bible dit, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman lui quittait Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître à manger, à ménager, Naaman, c'est Syrien et n'accepte pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire, voici, il vient d'arriver chez moi, 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents et le pressa et il serra 2 talents d'argent dans ses 2 sacs, donna 2 habits de réchange et les fit porter à Géasi par 2 de ses serviteurs. C'est que Géasi n'avait pas compris. Le verset 26. Élisée lui dit, mon esprit était là, n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des olives, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attache à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Comme la neige. Eh bien, frères et sœurs, nous devons faire très attention à la bénédiction de Dieu.
Deux fois, nous pensons, ce que Dieu nous donne, c'est aussi pour bénir les autres. Mais je n'entends rien en retour. Dans cette année des exploits, frère, tu auras et tu feras des exploits avec Dieu. Mais c'est que je te demande, et c'est que Dieu te demande, n'attends rien en retour par rapport aux bienfaits que tu donneras ou tu feras aux autres. Dieu t'amènera à vivre des exploits avec lui, de façon à ce que toi aussi, tu puisses devenir une source de bénédiction pour les autres. Naaman avait ramené des présents, des cadeaux pour l'homme de Dieu, disant qu'une fois que je suis guéri, je serai guéri, je donnerai en retour à cet homme des présents, des cadeaux, pour lui montrer ma reconnaissance. Mais l'homme de Dieu, sachant que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit, alors il n'a rien voulu prendre de Naaman, de la main de Naaman, quelque chose. Il a refusé les présents, mais le cœur de Géasi n'était pas content. Il a couru près de Naaman pour lui dire, il a menti. Il a menti, frères et sœurs. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Nous sommes les enfants de Dieu. La sainteté doit être notre mode de vie. La sanctification, frères et sœurs. La sanctification dans le ministère. La sanctification dans ce que nous faisons. Frères et sœurs, c'est très important. Il était au service de Dieu auprès d'Élisée. Qui sait, peut-être c'est lui qui devait succéder à Élisée après son départ. Mais voilà, la cupidité est rentrée dans son cœur comme Judas. Il a attendu à ce que Naaman puisse prendre quelques centaines, quelques kilomètres. Et il l'a poursuivi pour mentir en disant que non, mon maître m'a envoyé parce qu'il a reçu des visiteurs, donne-lui 2 talents, ainsi que des vêtements de rechange. Frère, le péché dans le service de Dieu a des conséquences. Je répète, le péché dans le service de Dieu a des conséquences. Ce qui est arrivé à Géasi, le serviteur de Naaman, d'Élisée, c'est la cupidité, le péché de la cupidité. Frères et sœurs, le péché. Ce qui est arrivé à Géasi, eh bien, c'est le même péché qui a conduit Akan à la mort. Lui, ça lui a condamné, et lui et les générations après lui, à la lèpre. Mais Akan, c'était la mort. La mort. Frère, le péché dans les services a des conséquences. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes des serviteurs. Nous voulons vivre des exploits avec le Seigneur. Eh bien, la vie de sanctification. Vivons loin du péché. Le petit mensonge que nous entretenons peuvent nous tuer, frère. Peuvent nous disqualifier dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Faites très attention. Aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner que l'orgueil peut bloquer les exploits dans ta vie, peut bloquer les miracles et ne pas vivre les exploits dans ta vie. L'humilité et la foi. Frère, il y a deux choses qui reviennent. La foi, l'obéissance. Et là, on rajoute 2 autres choses. L'humilité et la vie de sanctification. Surtout pour ceux qui sont dans le service du Seigneur. L'humilité et la sanctification. 2 nouveaux éléments qui viennent de s'ajouter dans la liste. Dans la liste que nous avons depuis les débuts.
Dans la liste que nous avons depuis le début, eh bien, 2 autres éléments qui viennent de s'ajouter. 2 autres éléments. La première, c'est le premier élément que nous enseignent tous ces exploits, eh bien, la foi active. Deuxième, c'est la persévérance, l'obéissance. L'obéissance. Et nous avons vu aussi 3e élément avec Élie pour ressusciter l'homme, le fils de la Sunamite, eh bien, la prière avec une foi persévérante, la prière persévérante. Et il y a 2 autres éléments qui viennent de s'ajouter avec l'histoire des Géasi et des Naaman. Eh bien, il y a premièrement l'humilité. Parce que l'orgueil peut bloquer les bénédictions dans ta vie, les exploits dans ta vie, le miracle dans ta vie peuvent être bloqués rien que par l'orgueil. L'orgueil. Et là, on nous enseigne l'humilité, la foi et l'humilité. Et avec Géasi, nous voyons combien la vie de la sanctification, frères et sœurs, est très importante. Parce que le péché dans les services a des conséquences et tout péché a des conséquences. Géasi, la conséquence est que la lèpre de Naaman est attachée à lui et à sa descendance. C'est pour nous dire, frères et sœurs, que Dieu ne tolère pas la cupidité, surtout quand nous sommes dans son service. Ne tolère pas la cupidité spirituelle. La cupidité, frères et sœurs, je veux que tout soit à moi. Tout soit à moi. Non, frères et sœurs. Non. Quand Dieu te dit non, c'est non. Même quand tu es dans la galère, quand Dieu te dit non, c'est non. Parce qu'il sait derrière ces non-là, il ne te laissera pas mourir dans la galère. Il ouvrira toujours une porte, une fenêtre pour que tu sois béni. Frères et sœurs, mais Géasi n'a pas vu cela. Lui, la cupidité remplissait son cœur. Non. Comment cet homme, l'homme de Dieu, peut refuser ces beaux cadeaux? En plus, c'est un général d'armée. Il voit tout le temps le roi, un homme considéré, riche. Donc le cadeau qu'il amène, eh bien, ça doit être des choses de valeur. Mais comment mon maître a refusé des choses de valeur? Frère, quand Dieu te dit non, c'est non. Ne prends pas. Il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Lui, ce n'était pas un cadeau empoisonné. Mais il y avait des raisons pour lesquelles Dieu, l'homme de Dieu, n'a pas voulu prendre. On n'achète pas les bénédictions de Dieu. Non. Peut-être Naaman était un païen. Il pouvait croire que par ces cadeaux, il a obtenu la bénédiction, la guérison. L'homme de Dieu voulait lui montrer que la grâce est gratuite. C'est la grâce. Et c'est comme ça que cet homme a connu le Dieu de son serviteur. Mais attention à la cupidité, frères et sœurs. Ton péché t'atteindra. Et chaque péché a des conséquences. Et Naaman a été frappé de la lèpre. De la lèpre. Et un autre exploit, frères et sœurs, que nous enseigne la Bible, ou la vie de cet homme Élisée, eh bien, se trouve dans 1 Roi chapitre 6, le verset 1 à 7, que nous voulons lire ensemble. Aujourd'hui, nous allons terminer avec Élisée. La Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là
chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répond, j'irai. Il partit donc avec Élisée, avec lui. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre de fer, le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu lui dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Frère, ça c'est un exploit. Le fer est tombé dans l'eau. Un métal est tombé dans l'eau. Ça va jusqu'au fond de l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Le fer a flotté juste parce qu'on a jeté un bout de bois au-dessus. Le fer a flotté parce qu'on a jeté juste un bout de bois. Chose qui est impossible. Le fer qui était sous l'eau, et le bois a fait surnager le fer, collé sur le bois, et on l'a retiré comme si rien n'était. Frères et sœurs, ça, c'est un exploit de puissance spirituelle. Un exploit de puissance. Le fer qui flotte. Non. Avec des petites choses, Dieu peut faire des grandes choses. Parce que si le bois a fait surnager le fer, c'est qu'avec des petites choses, Dieu peut faire des grandes choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu est capable. Je dis bien, Dieu est capable. Avec le peu que tu as, nous avons vu avec la veuve, la femme du fils des prophètes, le peu d'huile qu'elle avait, Dieu a multiplié. Donc, pour nous dire qu'avec des choses faibles, petites, insignifiantes, Dieu peut faire de grandes choses. Il a fait un exploit, rien qu'avec un bois, il a fait surnager un fer. C'est pour nous dire, frères et sœurs, rien n'est insignifiant devant la présence de Dieu, devant Dieu. Rien n'est insignifiant. Peut-être tu t'es dit, moi, je ne peux rien. Je ne suis qu'un minable, comme disait Gédéon. Mais il ne savait pas qu'avec les minables, Dieu peut faire d'eux les héros. Il ne savait pas qu'avec leur moins que rien, Dieu peut faire d'eux des rois. Dieu ramasse l'homme dans la poussière et le fait asseoir avec les grands. Ça, c'est notre Dieu. Il est capable, frère. Ne te minimise pas, ne te néglige pas. Et ne vois pas que non, tu ne peux rien parce que tu n'as rien. Non. Du fait seulement d'exister, d'avoir le souffle de vie, ça suffit parce qu'avec Dieu, ça là, ça compte. Rien n'est insignifiant devant Dieu ou pour Dieu. Il est capable, frères et sœurs. Il est capable. Il restaure ce qui est perdu. Rien n'est insignifiant pour Dieu. De un. De deux, Dieu restaure ce qui est perdu.
Le fer était perdu. Mais Dieu a fait quoi? Il l'a restauré. Il a restauré ce qui était perdu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Je dis bien, ne te sous-estime pas. Dieu est capable, avec le peu que tu as, avec la faiblesse que tu as, il est capable, frères et sœurs, de t'amener au-delà. Et tu as perdu peut-être certaines choses dans la vie. Je voudrais te dire ce soir, avec ce que le prophète nous enseigne, eh bien, Dieu restaure ce qui est perdu. Rien n'est perdu. Avec Dieu, tu peux retrouver ce qui est perdu. C'est pourquoi, sois sans crainte, fais confiance à Dieu, active ta foi, sois obéissant, garde l'humilité, marche dans la sainteté, continue à prier. Eh bien, les exploits, tu les vivras avec Dieu. Tu les vivras, frères et sœurs. Tu les vivras. Il a fait encore bien d'autres exploits, frères et sœurs. Il a bien traité ses ennemis avec bienveillance. Il les a frappés d'aveuglement. Là, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, 18 à 23. Quand les mêmes Assyriens sont venus les attaquer, eh bien, qu'est-ce que le Dieu a fait? Le prophète Élisée les a frappés d'aveuglement. Il les a conduits vers le roi d'Israël. C'est pour nous te dire, frères et sœurs, peu importe le projet que l'ennemi forme contre toi, Dieu combat pour son peuple. Dieu combat pour son peuple. Élisée nous a montré cela dans 2 Rois chapitre 6, le verset 18 jusqu'au verset 23. Il nous l'a montré. La victoire ne passe pas toujours par la violence, non. Non. Il les a frappés d'aveuglement, il les a conduits vers le roi, il les a ouverts les yeux. C'était trop tard, ils sont déjà dans la cour du roi. Et là, il les a servis à manger. Waouh! Waouh! Il les a servis à manger. Frères et sœurs, c'est pour nous dire que il y a certaines choses, ça ne sert à rien de se battre. Laisse Dieu se battre pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Ça ne sert à rien de se battre pour certaines choses. La victoire ne se... Oh non, non, toutes les victoires ne viennent pas par la violence. Non. Ça ne se passe pas par la violence. Des fois, par des simples gestes, Dieu peut te donner la victoire. Rien qu'une façon de te comporter, ton humilité, ta façon de répondre peut faire en sorte que Dieu puisse toucher le cœur de ton ennemi et il te rend justice. Et c'est possible, frères et sœurs. C'est possible. Élisée a fait encore d'autres exploits, même après sa mort. Il a restauré une vie par ses ossements desséchés, par ses ossements, alors que Élisée était déjà mort, enterré. La Bible dit que même ses os étaient oints. Waouh! Ses os étaient oints. Étaient oints. Il a fait quoi? Eh bien, on est venu enterrer un jeune, une personne. Et c'était pendant la guerre, là nous sommes dans 2 Rois chapitre 13. Élisée était déjà mort. Chapitre 13, le verset 20. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la guerre, ils sont venus, il y avait l'attaque.
Et les gens n'avaient pas le temps de pouvoir creuser et de pouvoir enterrer en bon et due forme. Alors ils ont lâché le cercueil. Le corps est tombé. Et quand ce corps est tombé, ça a touché le os d'Élisée. La Bible dit que cette personne est revenue à la vie. Dieu veut nous montrer que sa puissance dépasse même la mort. La puissance de Dieu dépasse la mort. Même si la mort a frappé, dans ce que tu as, dans ce que tu fais, la puissance de Dieu dépasse la mort. Donc, ce qui est perdu peut revenir à la vie. Tu peux être restauré. Tout ce qui est perdu peut être restauré. Et ce qui était mort peut revenir à la vie. Parce que la puissance de Dieu dépasse la mort. Une vie consacrée laisse des traces durables. Waouh! Laisse les traces durables, frères et sœurs. Une vie consacrée à Dieu, même après ta mort, on parlera de toi. Élisée a laissé des traces même après sa mort. Il a ressuscité une personne. Parce que la puissance divine sert à donner la vie, pas à conduire les gens à la mort. La fidélité, frères et sœurs, sur la durée est essentielle. Ça, ce sont les enseignements qu'Élisée nous donne. Nous voulons vivre des exploits, soyons fidèles à Dieu. Et pas seulement une fidélité ponctuelle, mais une fidélité dans la durée. Dans la durée. C'est très important. Il a été fidèle depuis Élie jusqu'à ce qu'il a servi le Seigneur à côté d'Élie. Jusqu'à sa mort, il a été fidèle et Dieu l'a utilisé et il a opéré ou il a réalisé des exploits. Des exploits. Et ces exploits, quand tu comptes ces exploits, c'est les doubles de ce qu'Élie avait fait. Les doubles. Les doubles frères. Dieu agit dans le quotidien comme dans les extraordinaires. C'est pourquoi, dans cette année, des exploits remarquables. Tous ces exemples, c'est pour nous montrer que nous pouvons vivre des exploits avec Dieu. Eh bien, je vous invite à méditer vous-même les exploits d'Élisée à la maison. Et vous allez remarquer certaines choses. Peut-être le Saint-Esprit va vous parler et certaines choses, vous allez les vivre et ça sera... C'est waouh, il y a plein de choses à retenir dans la vie d'Élisée. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, à travers la vie de cet homme, nous avons expérimenté et été enseignés par rapport aux exploits et par rapport à sa façon de te servir. Il a été fidèle dans la durée. Il a servi auprès d'Élie et après Élie, il est resté toujours fidèle à toi. Mais malgré tout ce que nous avons vu, il y a des choses que tu nous as enseignées pour vivre les exploits. Seigneur, aide-nous à avoir une foi persévérante, être obéissant, marcher, Seigneur, dans l'obéissance, loin du péché, dans la sanctification, frères et sœurs. Père, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Aide-nous aussi, Seigneur mon roi, à bannir l'orgueil et à nous revêtir de l'humilité. Nous ne voulons pas chercher à nous défendre, mais nous voulons te laisser, Seigneur, combattre pour nous. Garde nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et aide-nous, Seigneur, à te servir avec humilité. Bénis mon frère et bénis ma soeur, et que la gloire revienne qu'à toi dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre réunion. N'oublions pas nos programmes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche dans notre culte dominical, et le samedi, nous avons la sortie d'évangélisation. Eh bien, soyons là et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et que Dieu vous garde. Soyez bénis, frères et sœurs, et que la main de Dieu soit avec vous.